Alors, des stations de recharge déjà saturées à l'ascension. Vers un été compliqué. Alors, où est-ce que c'était saturé du coup? Oh putain. Oh putain. Ouais, t'as toutes les voitures là. Attends, on va essayer de zoomer la photo. Alors, t'as une Fiat 500, t'as un Volkswagen ID Buzz, t'as une ID4, une ID3, une Jaguar I-Pace, je crois. Après, je vois pas trop, hein. C'est peut-être la bleue, c'est peut-être une Mercedes. Ouais, après, c'est pas d'assez bonne qualité. La verte, c'est sûrement une. La verte, c'est une Opel Mokka E, je pense, vu la couleur. Bon, après, voilà, les bornes étaient prises d'assaut. Je sais pas où c'était ça. Alors, bonne nouvelle, mais grâce, c'est bonne nouvelle. Donc, les réseaux qui s'ouvrent à tous, chez Tesla notamment. La réalité est comme toujours plus nuancée. Ce week-end très long d'ascension présage sans doute d'un été compliqué. L'aire de Muxi vers Annecy ne propose que 4 bornes rapides, toutes prises dans notre passage avec une voiture en attente. Oh, une Toyota BZ4X. Ah bah, c'est eux qui l'ont essayé, d'accord. Qui a traversé la Suisse et la France aux heures les plus périlleuses, nous n'avons pu que constater une surcharge quasi systématique des bornes sur l'axe Paris-Lyon-Grenoble, Marseille durant ses jours de départ et de retour. En dehors des rares stations à proposer plus de 4 ou 6 bornes, la plupart étaient pleines, avec souvent une petite file d'attente d'une à trois voitures. Suivant les heures et les aires, la disponibilité est évidemment variable, mais il n'était pas rare d'attendre 15 voire 30 minutes avant de pouvoir se brancher à une dramatique, mais ça rallonge quand même le temps de voyage. Ouais, ouais, bah c'est sûr, après c'est un problème, hein. En fait, le nombre de ventes de voitures électriques est plus élevé que celui du nombre de nouvelles bornes mises en service. C'est ça le problème, quoi. Après, est-ce que dans cette partie de la France, il n'y avait pas moyen d'aller sur des superchargeurs Tesla ouverts à tous? Je ne sais pas trop. Il suffirait par exemple d'une légère augmentation du trafic électrique surreprésenté dans les pays nordiques. Nos amis du Benelux se faisaient plutôt rares sur les routes ce week-end. Il constitue pourtant, durant les vacances, une bonne occupation des stations de recharge. Ouais, bah, si t'as les Hollandais et tout qui arrivent, c'est vrai que là, ça peut être problématique, hein. Nous avons également constaté l'arrivée de nombreux conducteurs encore novices, avec les systèmes de paiement des bornes parfois via des applications, souvent avec des badges et plus rarement en carte de crédit, sans parler des bornes, comme celle d'Engie, dont l'écran tactile ne fonctionne presque jamais correctement. Un comble. Une charge qui aurait dû prendre 20 à 30 minutes peut durer une bonne heure, si vous devez appeler la hotline, changer de borne, ou rebrancher la voiture plusieurs fois. Les opérateurs sont également coupables de la mauvaise gestion des installations. Chez Unity, il n'est pas rare de trouver au moins une stalle en panne, ce qui représente vite 15 à 25% d'indisponibilité sur les stations qui ne proposent que 4 à 6 bornes. Très souvent, la panne dure plusieurs heures, voire plusieurs jours. Un véhicule thermique, oh là là, mais putain, ça me rend fou, quoi. Avec sa grosse Mercedes, là. Hein? Pourquoi tu viens de garer là, espèce d'enfoiré, va? Putain, il faudrait lui crever ses pneus, sérieusement. Franchement, dommage, hein. Des fois, il faudrait limite se garer devant lui, le bloquer, et se brancher quand même, mais le câble, je pense pas qu'il soit assez long pour faire ça. Donc, franchement, c'est scandaleux, quoi. Autre souci récurrent, donc, le manque de service de nos conducteurs entre les véhicules thermiques qui squattent, les emplacements de charge, pourquoi pas devant les pompes à essence qu'on y est, les voitures électriques ou les bonnes qui ne chargent pas, c'est pareil, hein. Ça aussi, c'est scandaleux. Ou ceux qui bloquent plusieurs emplacements, voilà qui rajoutent de la contrainte à un système déjà bien limité. Enfin, contrairement à Tesla, les opérateurs type Unity, Total, etc. n'ont pas mis en place de système pour limiter la charge à 80% en cas de congestion. Rappelons que charger plus des trois quarts de sa batterie sur un long trajet n'est jamais rentable. Les temps de charge étant beaucoup trop lents, au-delà de cette limite, pour être intéressant à récupérer sur la route. Bah, c'est vrai que là, on peut se dire qu'au final, la tarification à la minute peut être utile. Encore faut-il que ce soit un tarif qui soit pas trop élevé. Mais le problème du tarif à la minute, c'est que ça pénalise quand même les voitures qui ne chargent pas vite, quoi. Ça, c'est problématique. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'ils sont passés au kilowattheure, hein, chez Unity. Bon, bref, est-ce que vous avez eu des problèmes ce week-end, vous, avec votre voiture électrique pour vous recharger? Dites-moi en commentaire si c'était le cas. C'est vrai que là, dans cette station, c'était incroyable, hein. Waouh, ça fait peur, hein. Pourtant, il y a plein de bornes en plus, hein. Ouais, je vous laisse commenter.